Il y a de l'humidité qui rentre dans le cabanon, pas dans le cabanon, dans le chalet, ou le garage, ou plutôt le chalage, on va dire. Et je pense que ça vient de par-dessous la fenêtre. L'eau passe par le carreau, il n'y a pas de joint de l'autre côté dehors, et donc toute la flotte coule par là. Et donc elle atterrit au sol, et puis bah c'est pas terrible quoi, ça va tout pourrir. Donc je pense que je vais faire un petit trait de mastic Sikaflex à ce niveau-là. Et puis ce sera plus étanche comme ça, voilà. Puis peut-être aussi au-dessus, parce qu'en fait l'eau s'insère partout. Donc là, il y a un petit jour. Et bah, je vais mettre du Sikaflex aussi. Bon bah la cartouche de Sikaflex étant morte, tant pis, j'ai du silicone. C'est parti mon kiki. Avec l'autre doigt. Voilà. Il y a quelques jours de ça, j'ai acheté donc une lumière pour l'intérieur du chalet. Pas du chalage, hein, parce que c'est un chalet et un garage, hein, un peu les deux. Donc je vais mettre du 220 dans le chalet, ce qui me permettra de mettre du courant pour alimenter des outils. C'est pour ça que j'ai acheté aussi une prise électrique murale, que je mettrai à l'intérieur. Et pour alimenter le chalet en courant, eh bien en fait j'ai acheté une prise de courant extérieur. Donc elle est étanche, avec un clapet. Je la mettrai donc sur le côté près de la porte. J'aurais juste à amener une rallonge de ma maison, enfin de chez moi jusqu'à ici, ou alors du Duster, parce qu'il a le 220, le Duster. Du Duster, d'une rallonge jusqu'au chalet, puis comme ça j'aurai du courant comme ça. Donc on va peut-être commencer par mettre la lumière. J'ai pas encore le câblage, mais je vais déjà installer tout ce qui est produit, enfin tout ce qui est matériel. On va commencer par ça. Donc en fait il faut donc 2 vis, une de chaque côté sur les pattes. Là, hop, et là. Donc je pique bien la vis dedans. Faut que je la centre bien. Ouais. Là, c'est bien piqué dedans. Il n'y a plus qu'à visser. Pas évident de tout tenir en même temps. Tenir la lampe et tenir la vis. Attends, hop, là on va y arriver. Ça. Bon, normalement, une fois que c'est piqué, ça tient. Voilà. La deuxième vis. Allez, je mets en accéléré parce que là, sinon ça va prendre des plombes. C'est bon, c'est fixé. Là, je vais passer les câbles par ici. Je vais installer la prise tout de suite. Voilà. Là, j'ai fait un trou dedans pour les câbles. On passe du trou ici. Hop. Comme ça, je suis sûr que je suis en plein dedans. Là. Donc, de ce côté-là, il y a le tournevis qui sort, qui est dans le boîtier. Je tire et je remplace ça par les câbles à sortir, à relier à la prise extérieure. Hop. Normalement, ça va tout seul. Voilà, on pousse un peu et c'est bon. Et voilà. Évidemment, je dénude les câbles avec un couteau, puisque ma pince a dénudé est chez ma soeur. Effort maximum, comme on dit. Hop. Et toc. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à brancher les câbles. Alors, la terre au milieu. Allez, rouge à droite, notre à gauche. Et voilà. Donc on fait ça. Et voilà. Et voilà. Pousse et voilà. Ça tient, ça tient, ça tient. Et voilà. Bon, maintenant on repousse tout ça dans le logement. Hop là. On plie légèrement ça. Parce qu'il y a du monde derrière. Et on remboîte. Et voilà. Maintenant je remets le premier cache. Allez. Hop. Et le deuxième cache. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à visser. Et ben voilà. Impeccable. Hors caméra, j'ai installé un boîtier de dérivation pour répartir le courant vers différentes prises et interrupteurs. Donc là, j'ai mis la prise ici pour le 220. Et là, je m'apprête à mettre une gaine ici pour remonter les fils jusqu'à l'interrupteur.
qui sera ici. Et puis de là, on remontera notre câble qui ira jusqu'à la lumière qui se trouve ici. Comme ça, j'aurai une prise et la lumière, quoi. Impeccable pour bricoler. Après plusieurs jours, je reprends les travaux d'installation dans mon cabanon. Là, je vais monter l'interrupteur et puis après, bah, ce sera bon jusqu'à la lampe. Et c'est parti. Bon, je m'en accélérer, sinon ça va prendre du temps. Ok, c'est en place. Bon. Il n'y a plus qu'à mettre les fils et puis c'est bientôt fini. Passer un fil dans la gaine, c'est simple. Tu fais une aiguille avec l'autre fil, avec le premier fil, et puis tu prends le deuxième fil, tu scotches et puis voilà. Après, ça, t'as plus qu'à tirer et le bleu vient avec. Et voilà, pour le sofa, c'est passé. J'ai les fils rouges de chaque côté et bleu, nickel. Bon, il n'y a plus qu'à fixer le câble, la gaine, tout le long du plafond et jusqu'à la lampe. Parfait. Donc ça, c'est l'alimentation et ça, ce sera donc l'arrivée vers la lampe. Voilà, j'ai mis un peu de lumière avec mon anneau LED et puis mon PC portable qui l'alimente. De toute façon, à ce qu'on puisse un peu mieux voir. Hein. Donc là, j'ai plus qu'à mettre ça dessus. C'est le bon sens ou il n'y a pas de sens. On met dessus. Comment ça se clip. Voilà. On met les vis qui sont là. Hop, une vis là. Bon, il n'y a plus qu'à mettre le petit bouton dessus et c'est parfait. Voilà. Ok, le premier câble est vissé, le deuxième, il n'y a plus qu'à, on met ça dedans. Il n'y a plus qu'à serrer la vis. Pour bien maintenir le câble dans son logement. Bon, j'ai plus qu'à mettre la lampe. Voilà. Hop, et le cache. Et voilà. Tournevis. Il n'y a plus qu'à visser, c'est parfait, c'est monté. Youpi! Il n'y a plus qu'à brancher le cabanon au secteur. Et il y aura la lumière, puis les prises. On branche la prise, hop, on soulève, hop, et voilà. Aziz, lumière! Et voilà. Bon, bah comme vous l'avez remarqué, le cabanon c'est un petit peu rempli. Hein. Il y a plein de planches. Partout, là aussi, là, enfin déjà cette planche là ce sera pour un établi, et puis ces planches là ce sera pour l'aménagement de la voiture, pour le nouvel aménagement du Duster, donc il y a encore du taf.